Bonjour, c'est Anne. Alors, vous êtes en pleine forme? Eh oui, nous sommes déjà à la 5e vidéo. Je sais, ça commence à être très long, mais courage, nous allons y arriver. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par couper les tags, ce qui vous permettra de bien visualiser tous les endroits disponibles pour vos photos. Alors, moi j'ai fait un petit tri. Donc, j'ai rassemblé tout ce qui était papier imprimé, ça vous mettez donc sur le côté, et tout ce qui était petits bouts de papier. Nous en aurons besoin surtout des crafts et sûrement aussi certains noirs à différents endroits. Donc tous ces petits bouts de papier là, vous les mettez ensemble. Alors normalement, il doit aussi vous rester des bouts comme ceci, à moins que vous les ayez utilisés dans d'autres dimensions. Bon, c'est possible aussi. Alors normalement, il doit vous rester plus d'A4. Donc, on va commencer par découper les tags. Donc, je mets mon album sur le côté aussi. Et je ne prends que les morceaux et les A4 texturés. On ne va découper les tags que là-dedans. Alors, on va commencer par un morceau de 28 cm sur 21. Là, j'ai pas vraiment le choix, je suis obligée de prendre une feuille entière. Donc, 28 cm. La page fait 21 sur 29,7. Donc, vous gardez les 21 et vous coupez à 28 cm. Ça ne sert à rien de garder. Quoique. Mais bon, à force, je commence à avoir une collection de papier aussi assez énorme. Alors, les tags, moi j'aime bien que tous mes tags soient et les coins arrondis. Donc, d'office, je le fais directement. Comme ça, voilà, je sais que c'est un tag. Alors, le suivant, je vais mettre sur le côté. Donc, il me faut deux morceaux de 28 sur 15. 28 sur 15. De toute façon, ils sont tous dans l'autre sens. À mon avis, ça, c'est du 21. Donc, ouais, je peux faire ce que je veux. C'est pas possible de couper, d'en couper deux dedans. Donc 28 sur 15. Non, rien ne vous empêche de prendre des cartes stock aussi, si vous voulez. Ça, c'est votre choix. Bon, ce bout-là, je le mets sur ma pile de petits bouts. Et un morceau. Donc, deux morceaux de 28 sur 15. Donc, 28 sur 15. Donc, j'y mets, je perfore. Vous pouvez donc les mettre ensemble, elles ont les mêmes tailles et perforer vos coins ensemble. Voilà. Je mets sur ma pile de tags. Alors, un morceau de 21 sur 16. Ça, je dois sûrement avoir ici. Historiquement. Voilà. Donc 16. Ah,
Ah, il fait pas 21. Pour un coup. Tiens, c'est bizarre. Celui-là doit le faire. 21. Oui, il fait 21 et il fait 16. C'est parfait. Voilà. 21 sur 16. On arrondit. Alors, deux morceaux de 20 cm sur 14,5. Là, on peut facilement en faire, quoi à mon avis, je dois l'avoir ici. Donc, 20 cm sur... Oh, zut. En 20, 14,5. Je me retourne pour voir le côté droit. Donc 14,5 sur 20. J'avais dit deux morceaux, donc on va les perforer ensemble. Donc 14,5 sur 20. Voilà, et on les arrondit. Vous n'êtes pas obligé d'arrondir, hein, mais bon, voilà, je trouve ça plus joli pour un tag. Ensuite, vous avez besoin de deux morceaux de 20 cm sur 16,5. Je vais y arriver. Donc, je vais couper les 20 comme ça. Et donc, 13,5. 13,5. Voilà. Ensuite, un morceau de 19 sur 12. Oui, ici, je dois bien avoir ça. 19 sur 12. Si vous voulez quelques tags en craft, il vous reste quand même encore, je crois, deux grandes feuilles de craft. Alors, il me faut... donc là, j'ai dit, c'était 19, hein, c'est ça, 19 sur 12. Il me faut un morceau de 16,5 sur 12. Aussi. Donc 16,5 sur 12, j'ai coupé à 12. Et 16,5. Petit bout de papier.
c'est un morceau, ça. Voilà. Et alors, il vous faut 2 grandes feuilles à 4. On va plier, on va en plier une à 1,5. Donc, comme on fait pour toutes les petites pochettes. Donc, on la plie, voilà. Et on va les coller ensemble. Donc ça, non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Bien que le côté texturé soit à l'extérieur. Donc, on y va. Je biseaute. Cette fois-ci, je ne colle plus qu'à la tacky glue parce que il y a 2 morceaux dans mon album que j'ai collé directement avec le petit double face là du magasin pas cher. Et mes feuilles s'étaient décollées durant la nuit, donc zut! Je me salis les doigts, tant pis. Je prends ma petite lingette, mon petit torchon. Voilà, j'étale bien ma colle. C'est pour la colle et ce qui s'ensuit. Comme je vous l'ai dit, vous faites comme vous voulez. C'est votre expérience qui prime. Et pour les novices, ben, faites des expériences. Bon, voilà, je vous ai donné mes petits trucs. Faites vos expériences aussi. C'est important de tester. Et on colle donc l'autre papier, l'autre feuille juste avant le pli que nous venons de tracer. Et on essaye évidemment d'être le plus droit possible pour que tout coïncide correctement. Alors, de cette manière-là, bon, en attendant que ça sèche, je vais avoir un morceau plus petit que l'autre. Le grand morceau va rentrer dans la pochette et le petit va ressortir. Donc, voilà, vous voyez en pliant. Donc, oh zut, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Bon, c'est rien. De toute façon, je vais les garnir. Je garnis tout. Allez, j'ai décidé. Bon, donc ce que je voulais dire, vous avez votre grand morceau. Le grand morceau va rentrer donc dans la pochette et le petit va ressortir. C'est une pochette où il y a de la dentelle. Donc en fait, je vous montre, hein, c'est plus facile. Plutôt que d'essayer d'expliquer. Donc voilà, en fait, ça vient ici dans cette pochette. Donc, je reprends mon morceau. Qui normalement doit glisser parfaitement jusqu'en dessous puisque nous avons fait tout pour. Hein. Voilà, ça glisse parfaitement. Donc, la pochette va venir comme ça. Ici, j'ai une bordure. Donc, je vais refaire une bordure sur la partie la plus courte de mon tag. Ça, je fais directement comme ça. C'est fait aussi. Et puis, nous avons tous nos tags que nous allons donc placer tous au bon endroit. Comme ça, ça vous donnera une bonne idée de
des emplacements et puis ben, vous pouvez commencer à chercher des photos. Ou vous les avez peut-être déjà. Alors ce que je vous conseille de faire aussi, vu qu'il y a plusieurs endroits différents dans l'album, c'est de trier vos photos. Donc vous triez vos photos en fonction, ben ça je suppose, bon, c'est un truc que je ne devrais pas dire, mais bon voilà. Je pars du principe qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore réalisé d'album. Donc voilà, triez vos photos. Donc mettez-les en fonction de bon, si c'est l'apéritif, si c'est le repas, si c'est les photos de la famille, les photos avec les enfants, les photos ci, les photos là, les photos de décor. Comme ça, vous pouvez déjà compter le nombre de photos que vous avez pour chaque partie et ainsi faire un petit plan de l'emplacement des photos dans l'album. Alors, ici, je vais arrondir donc, mes coins. Ici, je referme et j'arrondis mon coin aussi quand c'est fermé. Donc voilà ce que ça donne. Alors, petit récapitulatif des tags que nous avons découpés puisque j'ai revérifié et donc pour être sûre dans les mesures parce que je sais bien qu'il y en a un où la mesure n'était pas bonne et comme ça ici vous avez les bonnes mesures. Alors donc il vous fallait 2 A4 complets dans lequel vous avez plié à 1,5, puis vous les avez donc assemblés. Vous avez donc perforé les coins et éventuellement perforer une bordure puisque il y avait donc un bord donc une partie plus petite que l'autre. La grande rentre donc dans la pochette et la petite est en dehors et moi je voulais que ça rappelle les autres petites bordures, donc j'ai fait la même bordure. Donc ça c'est en fonction des perfos que vous avez choisi ou si vous désirez en faire une ou pas, là c'est facultatif. Mais donc la pochette est donc une double pochette. Hein. Donc pour ça c'était 2 A4. Donc 2 A4, là on n'a rien coupé. Alors ensuite, nous avions un morceau de 28 cm sur 19. Ensuite, 2 morceaux de 28 cm sur 15 cm. Et ça donc 2 fois. Ensuite, un morceau de 21 cm sur 16 cm. Ensuite, 2 morceaux de 20 cm sur 14,5. Et encore 2 morceaux de 20 cm sur 13,5.
Pour les arrondir, vous les mettez ensemble. Un morceau de 19 sur 13,5. Et le dernier tag, c'est un morceau de 16,5 sur 12,5. Voilà, comme ça là, je suis sûre, ce sont les bonnes dimensions. J'ai tout revérifié avant et tout est bon. Voilà. Nous allons passer donc à l'étape suivante. Alors, nous allons décorer la couverture avant et la couverture arrière. Pour ce faire, nous avons besoin de cardstock. Donc, si vous avez des chutes, vous prenez des chutes. Sinon, ben, vous reprenez une feuille. Et alors, moi, je vais utiliser pour le devant la CL02 et pour l'arrière la CL03. Voilà. La CL03. Donc en fait, je choisis la CL02 ici pour le devant parce que ben, quand on va l'ouvrir donc en 3 comme ça, ben, ça rappelle l'appareil, ce papier-ci qui est en fait le même. Hein, qui est le même. J'aime bien qu'il y ait des rappels. D'ailleurs, on va profiter. On va aussi garnir ce côté-là. Comme ça, ce sera fait aussi dans la vidéo. Donc, on va couper... donc, comme une page 30,5 sur 30,5, ben, c'est trop court en hauteur. On va user du subterfuge de une petite bande en haut et en bas, d'où le cardstock. Donc, on va commencer par couper dans le cardstock 2 bandes, 2 morceaux, donc de 20,5 sur 4,5. Donc, je vais couper à 4,5. Bon. 20,5. Je parie que j'ai assez avec celle-là en plus. 20,5. Alors, sur 4,5 et un autre morceau donc de 4,5. Voilà. Alors, donc, dans la feuille CL02, nous allons couper un morceau de 20,5 sur 21. Alors, pour ne pas dire de bêtises et pour être juste pour couper donc dans le bon sens, 21, donc 21 est la hauteur et 20,5 est la largeur. Donc vous faites attention, surtout quand il y a du texte, ben que ça ne se retrouve pas sur le côté. Hein. Donc, moi ici, j'avais déjà un petit bout. Donc, je crois qu'elle est déjà à... Donc, elle est à 21. Donc, ça, c'est bon. J'ai plus qu'à couper sur 20,5. Et donc, j'ai les morceaux de ma couverture. Donc, voilà, ça va venir comme ceci.
Donc ça c'est ma couverture avant. Alors pour ma couverture arrière, j'ai besoin de 2 morceaux de craft, donc de cardstock craft de 23 cm sur 4,5. Donc 23 cm. Sur toujours 4,5. Aïe, j'ai bougé. 4,5, 4,5. Je suis droite là. Ça va. Donc voilà. Je mets mon petit pot avec mes petits bouts. Et à l'arrière, donc il me faut un morceau de 23 cm sur 21. 21 étant toujours donc la hauteur. Donc 21 sur 23. Donc on va directement couper les 21, comme ça ben, on garde notre texte à l'endroit. Et on ne commet pas d'impair. Donc je vais garder cette petite partie là. Donc sur 23. Voilà. Et donc là aussi, nous avons nos morceaux. Je vais mettre ma couverture, enfin à plat. Vous voyez, comme ça, on a un joli petit bord noir tout autour. Donc, je vais coller le haut et le bas. Et puis, ben, je viendrai centrer cette partie-là dessus. Ensuite, sur la page de couverture, je viendrai encore rajouter, bien entendu, des garnitures. Je ne vais pas laisser ça vite comme ça. Mais bon, l'essentiel est déjà, enfin la base, je vais dire, la base sera déjà collée, ce qui est déjà pas mal et ce qui nous fait avancer.
Eh ben, nous avançons, hein. Donc voilà l'arrière. Et donc voici l'avant. Alors, je vous avais dit, on va compléter ici. Et pour ça, ici je n'ai pas procédé de la même manière. Pour pas que ça accroche. Ça ira. Donc, on va chercher dans nos chutes de papier tout. Enfin, vous prenez donc ce que vous avez choisi donc comme papier imprimé à mettre ici. Et vous prenez tout ce qui ressemble pour mettre donc au-dessus. Et alors ici, une petite bordure. Hein. Hop. Ah ben oui, moi j'avais encore... Je devais reprendre ma deuxième feuille. Ah non, j'ai encore un bout ici. Donc c'est bien. Ah oui, en fait ça n'en est pas. Donc c'est le CL05. Donc j'ai utilisé en partie ici, le dessus là. Moi j'aurais dû mettre le dessous en fait pour faire vraiment une unité. Enfin bon. Ça c'est un autre, c'est le CL04. C'est vrai qu'il lui ressemble. Mais on a utilisé cette partie là. Donc on va... Cette partie ici étant bien sûr... Il y a les collants et les temps de garnir. Hein. Ça c'est évidemment trop petit. Donc nous allons mettre notre bord ici. Alors on enlève son tag. Et on va couper un morceau donc de la même dimension que l'enveloppe, que la pochette. Donc de 20 cm sur, je vais faire 5. Donc 20 sur 5, mais je vais choisir 20 sur 5 pour que un peu de... Bon, je vais prendre le dessus. Là. J'ai coupé mes 5 cm. Et mes 20. Voilà. Alors, je vais arrondir ma partie dessus. Je vérifie alors. Que ça rentre dans la pochette. À mon avis, je vais enlever un. Je vais décoller carrément un bout. Voilà. On va remettre de la tacky glue. Alors, on arrondit donc le dessus. Je prends ma distress que je ne mets que sur le haut et les côtés. Voilà.
Ici, je vais utiliser la tacky glue, comme ça, je pourrai jouer avec le papier, le faire glisser, le mettre comme dans le main, quoi, en fait. Alors, avant ça, voir que rien ne déborde là. Voilà. Moi, je vais pas remettre la pochette tout de suite. Je vais mettre ça comme ça. Un instant. Alors, on va... Ce que je vais faire, c'est sortir cette partie-là. Celle-là, on va faire comme ça. On va retourner notre travail. Oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore cette partie-là. Faire de la gym. Donc, voilà, c'est hors caméra, mais je pose donc les perfos sur la partie que je viens de coller, comme ça c'est... je vais voir quelle partie prendre. Je vais prendre la partie du dessus. Donc c'est le CL05 et pour garder la même dimension, je vais couper à 20 aussi, donc ça fait un plus gros bord de chaque côté, mais bon voilà, hein. On va découper à 20 sur 20 sur 20. Moi, je vais faire ça, 20 sur 20. J'aime bien cette note-là. 20. Sur 20. Donc, elle va venir dans ce sens-là. On va arrondir le dessous. Et on va en profiter que tout ça, que l'autre côté sèche pour bien ancrer. Ici, ça va bien se voir sur le craft. Regardez, c'est... Oh, j'aime bien.
Et ça, j'en ai mis en haut. Voilà. Et nous allons coller cette partie-là ici. Encore une fois, mon double face. Donc je vous le rappelle, si vous en voulez, n'hésitez pas à commander donc sur la boutique en ligne. Le double face, je sais, ne s'y trouve pas encore. J'ai pas encore eu le temps de l'ajouter. Mais si vous le voulez, vous commandez et vous envoyez un petit mot lors de votre commande. Et donc, je vous enverrai un récapitulatif du paiement. Donc, vous m'envoyez simplement un petit mail comme quoi vous désirez un rouleau de double face. De chez Pepper & Supplies. En plus, il n'a pas de marque, donc on va lui donner cette marque-là. Alors, j'enlève mes petites... Ça fera un double collage ici. Parce que si j'enlève pas ça, vu que c'est plastifié, c'est risqué que ça ne colle pas, enfin ça n'adhère pas bien au cardstock. Donc autant les enlever. Et nous plaçons notre morceau. J'espère que je suis à l'endroit. Là, je me pose des questions. J'ai hâte de remettre l'album convenablement aussi. J'ai vraiment peur d'avoir fait... Non, c'est bon. Alors, vite, vite, vite. Ouais, c'est beau. Ça achève tout, hein. C'est vraiment mieux comme ça. Bon, ici, il y a un petit quelque chose qui me déplaît. Maintenant, si je mets mon tag, voilà. Je prends un petit stylo colle et je mets vraiment tout fin, tout fin, tout fin sur le bord. Bon, c'est pas dit que ça tiendra longtemps, mais ça va prendre au moins la forme. Ça, on verra ce qu'on fera par après. Alors, bon, avant de remettre ça, c'est vrai que j'ai ce côté-là à faire. Parce que j'en ai mis assez. Attends.
Alors, nous allons jouer de la même manière que les fois précédentes. Papier de brouillon, papier de déco. Papier de brouillon. Non, je vais mettre un plus fin, un noir plus fin. Et sur le dessus, j'avais envie de mettre des petits box. Ou alors de reprendre. Parce qu'en fait... Ah oui, non, d'abord on va ouvrir le dessous. Et puis le dessus. Donc on ne verra plus ces papiers-là. Ah, mais je pourrais mettre ça. Comme ça, on décorera. Parce que la pochette vient basse. Donc, on a de quoi décorer là en haut. Donc, oui. Et j'aime bien ce petit côté vieilli. Donc, voilà. Donc, c'est le CL05. Celui qu'on a utilisé donc ici devant. Mais le verso. Donc, on va prendre un brouillon. Une feuille de brouillon qu'on va mettre jusqu'à peu près 12 cm. Donc ça fait 21 sur 12. « 21 sur 12, je ne sais pas si vous me voyez ici. Oui. Je suis vraiment dans les petits coins. 21. C'est vraiment une feuille de brouillon. Sur 12. D'ailleurs, je jette l'autre partie, j'en ferai que l'oreille. Donc, je vais venir coller ça vraiment ici. Je vais quand même enlever 2 mm pour être même 3. De toute façon, ça ne se verra pas avec la pochette. Et les bords viennent se recoller dessus. Donc, voilà. Mais au moins, ça ne dépasse pas. Donc, ça, c'est fait. Et alors, on va venir avec ce morceau-ci. Je vais enlever la bordure. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon. Donc, la bordure. Ici. Oh bon, on peut garder de cette dimension-là. Il y a juste que je vais enlever moi ici un demi pour avoir donc mon tour. Hein, puisque je vais avoir un petit bord. Donc ici, on verra un peu de craft. Ici aussi, ici aussi. Donc comme ça fait 21, ben forcément je vais le faire sur 20 et demi. Je garde ce côté-là. Donc 20 et demi. C'est d'être droite pour le dessus. Non, pas essayer, il faut être droite. Oh, j'ai glissé. Alors, j'arrondis mon dessus. Et donc, lui va venir comme ceci. Voilà. Et donc, nous serons dans le sens. Le tag glissera et ne sera pas donc retenu par
le petit bord que nous avons ajouté avec le papier. Donc voilà, nous allons fixer ces éléments-là et puis refixer la pochette. Je ne vais pas rajouter le tag tout de suite dedans. Par contre, un petit peu de ça. Ah ouais, là ça colle pas. Pas encore. Alors, donc je récapitule. Nous avons fait les tags. Nous avons fait la couverture avant, la couverture arrière et nous avons achevé donc notre côté gauche. Et refait donc la petite pochette du dessus pour que le tag glisse bien dedans. Donc voilà, ceci achève notre... je sais plus à quelle vidéo, on est la 5e je crois. Ceci achève donc la 5e vidéo. Et je vous retrouve pour la suite des événements qui va être le plus amusant. Donc on va commencer la déco et à poser certaines photos. Donc ici, oui, je vous l'ai déjà dit, il y a 2 photos de 9 sur 9 qui vont. Et ici, moi, j'envisage de réaliser un project live. Donc, ça, je vous montrerai comment nous allons procéder. Donc, voilà, dans les grandes lignes. Comme ça, vous pouvez déjà voir un peu vos photos. Si vous avez suivi donc toutes les vidéos et que vous êtes au même niveau que moi, on avance donc ensemble. Et c'est chouette et, voilà, on peut décorer ensemble. Bon, évidemment, il y en a qui ont déjà le kit, d'autres pas. N'hésitez pas, encore une fois, je me répète, mais n'hésitez pas à le commander assez rapidement, ce qui va vite être épuisé. Il ne me reste plus que quelques exemplaires là. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo numéro 5. Je vous dis sans doute à demain. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.